YouTube, Ilham Grain de Tarot de nouveau avec vous pour un nouveau rendez-vous sur les messages du jour, ok, sur les messages intuitifs, messages prédictifs, ok. Je viens de finir le TikTok, l'Insta, le short. Donc maintenant c'est le moment du message. Je vous fais un petit disclaimer 30 secondes et puis après on va enchaîner. Donc message intuitif, message prédictif. À ne pas prendre au pied de la lettre, hein. C'est un message général qui s'adresse à un grand nombre, donc qui ne répond pas forcément à votre problématique. Donc ça c'est fait. C'est un message aussi intemporel, donc faites la part des choses, prenez ce qui résonne avec vous. Ok. Usez, abusez sans modération de votre libre arbitre, de votre faculté de discernement, et puis en cas de doute ou quoi, ok, vous pouvez toujours m'envoyer un commentaire et puis on essaiera de voir si vous voulez poursuivre sur une guidance privée. Ça c'est fait, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous, d'accord? Bon bah c'est parti alors, message du jour, on va peut-être utiliser change l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, on va essayer de voir ce que ça rend. Alors j'ai fait 2 réels sur Insta, et à ma grande surprise 2 fois la carte de la passion est sortie, et sur mon réel j'ai une carte aussi qui est ressortie, la lune de miel. Donc aujourd'hui ça risque d'être un peu chaud patate au niveau des énergies, ça va être, je dirais pas conflictuel, mais assez speed. Mais bon, concrètement ça va aller, hein. C'est pas non plus la catastrophe. Allez, si tu veux bien. Je sais qu'on utilise souvent qu'il est souvent utilisé pour avoir un message complémentaire ou pour des conseils, mais je trouvais qu'en apéro ça pourrait le faire aussi. Ok. Et puis c'est pas mal là quand même pour commencer le tirage. On a la chance et la réponse. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez. Elle a du mal, hein. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ok, alors potentiellement au niveau pépette, ça va aller. Bon, là on a une coccinelle, hein. Donc concrètement, c'est ce qu'on disait hier. Faites attention aux signes, enfin faites attention aux signes. Prêtez attention aux signes, plumes, miroir, synchronicité. Vous croisez quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis 10 ans. Voilà, tous ces genres de choses. Une musique qui vous rappelle quelqu'un, peu importe. Synchronicité, ça peut être aussi, je sais pas moi, mon ampoule se pète, je vais dans une grande surface racheter une ampoule, je tombe sur quelqu'un. Voilà, ça peut aussi, parce que je dis ampoule en même temps, voilà, là on a l'ampoule. Donc soyez alerte visuellement, au niveau sonore, au niveau de vos sens en général, hein, d'accord. Je pense que vous allez avoir des signes. Regardez si au niveau de ce qu'il y a chez vous, au niveau de l'éclairage, ou les lunettes, le pare-brise, tout ça, la fenêtre, s'il y a des choses qui se passent, d'accord? Bon, positives ou négatives, hein, mais il va y avoir des signes, d'accord? Donc on va vous rappeler, pas qu'on va vous rappeler à l'ordre, mais on va vous faire un petit clin d'œil. En dos de deck, j'ai la manipulation, le ressenti, la méditation. Ouais, quand on voit ça, on se dit non, je ne veux pas être la poupée de personne. Ok, d'accord. Mais je pense que là, c'est vous qui vous manipulez, hein. Vous manipulez vos ressentis, hein, d'accord. Donc là, il va falloir faire peut-être un petit peu de méditation, de lâcher prise. Écoutez du son, allez vous balader dans la nature. Votre ego, il ne faut pas trop l'écouter. En général, la manipulation, hein, c'est l'ego qui manipule. Pour vous éviter de prendre des risques, ou vous éviter de faire des choix, ou voilà, pour mettre trop de barrières entre vous et ce que vous avez à faire, ou vous et ce que vous avez à devenir. D'accord? Et donc là, c'est par rapport à vos ressentis, hein. Donc peut-être que vous allez analyser une situation et vous dire que bon, non, finalement, je me suis planté, en fait, cette personne-là, c'est pas du tout ça. Elle est plutôt comme ci, elle est plutôt comme ça. Donc là, c'est votre ego, hein. En même temps, c'est pour vous protéger, hein. En général, quand l'ego se met en marche, c'est pour se protéger. Donc à vous de vous comprendre comment vous fonctionnez, hein. Mais lâchez prise. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego.
Donc là, essayez de pas trop réfléchir. Ok? Voilà, donc derrière on a l'abondance, la logique, l'amour, la transmutation. Donc mettez un peu plus de... Enfin, que l'ego vous protège, ok. Soyez peut-être un peu plus logique et vous allez retrouver le bon ressenti. D'accord? Donc aujourd'hui, potentiellement, vous allez recevoir des guides, n'importe quoi. Des messages, des synchronicités, des signes pour vous indiquer que pas que vous êtes sur la mauvaise voie, mais que peut-être vous mettez trop d'attention là où il ne faut pas, et puis forcément ça fausse votre perception et puis votre ressenti, d'accord? Donc lâchez un peu tout ça et revenez un petit peu dans le concret, mettez de la logique, et puis vous allez voir que vous allez prendre de la distance avec votre auto manipulation. Je me gratte l'oreille en même temps. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Alors, on va prendre l'oracle de Géraldine. Bon, il est presque arrivé aujourd'hui. Allez, on va essayer. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des indications sur les chances et la réponse? Qu'est-ce qui va nous attendre aujourd'hui? Je m'inclus dans le truc, hein, parce que concrètement, je suis presque la vie. Alors, quoi de news? Pendant que je bats les cartes, j'ai déjà fait mon petit disclaimer. Quoi de news? Je suis en train de regarder pour acquérir les nouveaux oracles, les nouveaux tarots, comme si on avait passé. Mais il y en a qui me tentaient depuis un petit moment, donc je me suis dit, bon, allez, vas-y. C'est pas le jour où ils ne seront plus sur le marché que bah, là, il va falloir se bouger. Hein, donc, non. Parce que j'ai loupé un oracle. Mais bon, après, j'ai bon espoir de le retrouver, de le trouver à un moment ou un autre. Hein, donc, je ne désespère pas. Donc concrètement, ouais, donc l'oracle marre de café, ben, je le retrouve pas, donc c'est pas grave. J'ai trouvé un facsimilé, mais bon, je pense qu'un jour, je vais le retrouver. Je vais le retrouver sur mon chemin. De toute façon, si je dois travailler avec cet oracle-là, je le trouverai. C'est pas trop de souci. Ok, donc là, j'en ai commandé en fait 3. Voilà, les oracles sont à moi, parce que les paires de chaussures peuvent être à d'autres. Donc voilà, je suis une collectionneuse. Mais en même temps, ils ont une vibration différente et permettent d'avoir un point d'information qui est intéressant, des précisions qui ne sont pas anodines. Donc voilà, donc dès que je les reçois, je ferai mes notes et puis je pourrai les utiliser. Voilà. Bon, ça va vous plaire. Hein. Bon, vous savez déjà que quand je me marre, c'est pas terrible mon signe. Je ne suis pas sadique, bon, à peine. À peine. Alors, en dos de deck, vu que ça ne veut plus tomber, on a l'empêchement. En plus, vous voyez en miroir, je pense. Alors, les empêchements, blocage, frein, action limitée. Regardez ça. Et je vous demande 30 secondes. Parce que là, je suis quelque peu gênée. Alors, nous avons les vacances, la méchanceté, les doutes, l'ouverture, se sentir attirant, les belles pensées et les empêchements. Bon, là concrètement, là sur les empêchements, l'ouverture, la méchanceté, c'est le même personnage. Bon, la méchanceté, là carrément, il s'est fait laminer hein, quand même, d'accord? Donc là, on est parti sur au moins 2 personnages. Alors, derrière les empêchements, on a la distance à parcourir, l'infidélité, prendre de la hauteur, laisser du temps, le commencement, les relations charnelles, être blessé et souffrir. Alors, c'est ce qu'on a vu hier, hein. Peur d'être blessé et de souffrir, la situation complexe, l'union, la bonne récolte. Bon, moi, j'ai déjà un petit avis hein, sur ce qui se passe, mais on va les gratter. Hein, parce que là, vu comme ça,
Vu comme ça, il y a quelqu'un qui peut pas avancer, hein, qui peut pas aller vers quelqu'un. Concrètement, c'est pas franchement la joie. Donc concrètement, oui, il va falloir laisser du temps. Mais bon, vu que l'infidélité sort là, euh, on serait parti pour une triangulaire, une quadrangulaire. Concrètement, ça m'étonnerait pas. Alors, vacances, jalousie, hésitation, possibilité, rayonner, rêver, penser à quelqu'un. Ok, ok. Là, concrètement, moi j'ai l'impression. Alors là, moi Alors peut-être, bon, on va le faire de façon un peu générique, empirique, voilà. Il y a une période de pause, une période de vacances alors, à venir ou passer, peu importe. Là, on voit que là, on voit que concrètement, il y a peut-être eu des choses un peu blessantes et des questions. Il y a eu beaucoup de doutes. Là, il y a une ouverture sur une personne qui se regarde dans le miroir, hein. Euh, c'est une personne qui... Ah, je me marre. Je me marre parce que là, concrètement, la personne, elle se sent bien, elle se sent... elle a des jolies pensées. Voilà, c'est Bambi. C'est Bambi. Elle est mignonne. C'est Bambi. Donc concrètement, moi j'ai l'impression, hein, parce que là quand je vois ça, il y a une personne, bon, je vais parler de masculin même si il a une jolie poitrine, euh, bah, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est coupée d'une relation, d'accord, qui n'est pas avec la personne, qui n'est pas avec Bambi. Cette personne-là, elle n'est pas avec Bambi, puis elle tourne dans sa tête, elle n'est pas, elle se pose beaucoup de questions et alors, potentiellement elle est jalouse, hein, donc voilà. On va pas la voir la méchanceté dans le sens, voilà. Alors peut-être qu'il y a eu des mots un petit peu costauds, hein, je dis pas le contraire, mais il y a quelqu'un qui est parti en vacances. Je pense que là, Bambi, là, elle est partie en vacances. Bon, limite, elle donne plus de nouvelles ou quoi aux caisses. Et elle a laissé l'autre bah, se poser plein de questions, être dans sa jalousie. Et l'autre revient à la communication. Alors, il y a l'ouverture. Alors, pour ceux qui suivent les vidéos, je peux pas me souvenir de tout. On avait vu qu'il y avait je pense que c'est la vidéo votre âme sœur n'est pas loin. On avait vu qu'il y avait quelqu'un qui vous regardait par la fenêtre ou qui vous regardait par les réseaux et compagnie. Là, j'ai l'impression que ça se confirme. Bon, ça peut être la suite, comme ça peut être un autre cas de figure. Donc là, il y a quelqu'un qui est dans sa bulle et qui est potentiellement très bien dans sa bulle, hein. Au point de vue d'un point de vue des pensées, ouais, c'est la couleur des cartes, c'est plutôt ouais, les pensées, tout ça. Elle se sent bien, alors que l'autre personne, elle broie du noir, quoi. Donc il y a une personne qui a déserté, qui a pris des congés, qui n'est pas là, enfin qui a pris congé de la relation. On va le voir comme ça. Il y a quelqu'un qui a pris congé de la relation et l'autre, eh ben, en fait, il n'a pas pris congé, lui. Pour lui, il n'a pas acté que c'était une séparation, c'est pas fini et il va revenir. Et en tout cas, s'il ne revient pas, il garde un œil, hein. Il garde un œil sur la personne. Euh, il y a quelqu'un qui veut pas être trop, comment dire, entreprenant, qui laisse les choses venir à lui gentiment, doucement, mais en même temps, voilà, il y a quelqu'un qui a du mal à faire la distance. Enfin, il peut pas. Il y a quelqu'un qui ne peut pas aller vers la personne. Alors peut-être géographiquement, peut-être parce que il y a une distance entre vous et revenir du jour au lendemain. Salut Bichette, comment tu vas? Mais attends, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Ok. Et en même temps, j'ai l'impression que cette personne-là, si ça a été une relation, on va dire, légère, ou même une infidélité, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose, hein. La personne voudrait recommencer, mais en même temps,
On voit que ça risque de complexifier. Oh, je pense que la personne elle est en union, hein, ou être en union c'est compliqué. Hein. Va falloir qu'elle mette les doigts dans le prise. Ok, on va aller en savoir plus. Non, alors pour le coup, je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet et on y va. Allez, on va un complément d'information sur tout ça. Puis je vais vous faire la conversation maintenant. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, j'ai testé des nouvelles méthodes de tirage. Bon, je teste sur moi. Hein. Bah, pas de raison. Hein. Les youtubeuses testent les crèmes, les soins. Je teste les nouvelles méthodes de tirage. C'est simple sans être simple. Donc, quand je serai prête, bien aguerrie, ben, écoutez, je vous ferai un tirage particulier. Donc on va voir. Ouais, j'ai envie de vous proposer une fois par. Je vais essayer une fois par semaine, hein, mais au moins une fois par mois, parce qu'une fois par semaine, je vais vite faire le tour. Au moins une fois par mois, une nouvelle méthode de tirage. Et celui-là, il est pas mal, il est assez probant. Alors je ne sais pas si vous suivez la chaîne Oleana Medium, mais ça se rapproche de ce qu'elle fait. Et concrètement, c'est très parlant. Donc quand je serai bien au point, bah écoutez, on apprend toujours. Plus les nouveaux oracles qui arrivent, donc une fois que j'aurai bien maîtrisé, je les aurai en main, et ben on ira creuser un peu tout ça. Bon bah c'est bien parce que on s'est arrêté là. Ciseaux. Alors, vacances. Vacances, amitié, méchanceté, colère, piment, passion, les doutes, la lumière. Bon, les doutes, le côté sombre, le côté obs, le côté lumineux. Bon, bah, en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Ça, c'est clair. L'ouverture, une nouvelle opportunité, un nouvel élan. Se sentir attirant, là il y a les blessures. Bon, il y a quelqu'un qui doit agir, mais en même temps, quand on a ce cœur-là qui est rafistolé, c'est que blessure il y a eu, mais blessure, on va dire guérie. Ok. Et là, les belles pensées, les déplacements. Ouais, on est sur quelqu'un qui n'est pas du tout, mais connecté avec l'autre. D'accord. Bon, je vais essayer de récapépète. Là, il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, on va dire. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est déconnecté et qui, au niveau de ses relations, bah, elle développe plus les amitiés, ok, d'accord, mais pas que, c'est-à-dire qu'elle est entourée de personnes, enfin, d'amis, ok, d'accord, mais qu'elle est entourée de relations de confiance, d'accord, où elle peut se livrer, où elle peut vraiment être elle-même, enfin, vous voyez. Donc, c'est pas qu'elle elle est pas, cette personne-là n'est pas en bad, hein. La personne qui a pris congé de la relation, elle se sent bien. Là, au niveau de la méchanceté, la jalousie, là, il y a une personne, enfin, pour moi, c'est l'autre. Il est fou, il est ouf, il est fou, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, mais bon, en même temps, ça monte, ça monte, ça monte, hein. Bon, alors, sur les interrogations, les doutes, les hésitations, là, très concrètement, il va y avoir une mise au point, d'accord. Parce que je pense que là, il y a quelqu'un qui vit très bien le. Oui, je suis pas là. Oui, non, je suis plus en relation, donc il le vit très bien, pendant que l'autre le vit très mal. Que par rapport aux interrogations que l'autre peut avoir, il va y avoir des réponses. Il va avoir des réponses. En tout cas, il ne va pas avoir des réponses seulement en. Comment ça s'appelle? Seulement en réfléchissant tout seul de son côté, hein. Là, concrètement, la personne va faire l'effort d'aller chercher les réponses. D'accord. Il va faire l'effort de revenir vers vous. Donc, il a mal vécu le truc, hein. Peu importe comment la personne se présente à vous quand elle revient, mais concrètement, même s'il arrive avec le smile, je suis contente de te voir, tout ça, il a morflé. Soyons clairs, c'est juste une carapace, la personne a morflé. D'accord. Vous, miroir, oh mon beau miroir. Mais c'est ça qui est étonnant. Alors, on avait vu que la personne, elle vous regardait.
D'accord? Moi, j'avais parlé de fenêtres, de rétro, de miroirs, de bidules, de machin, de, de sites internet aussi. Mais là, concrètement, là, du coup, c'est vous qui vous sentez, c'est vous qui vous regardez dans le miroir. Alors, pour ceux qui savent, euh, d'ailleurs, ça aurait été sympa que je la retrouve, la, j'allais dire la photo, mais c'est pas la photo. Et pour le coup, ah oui, c'est celle-là. Je vois l'image, mais je ne voyais plus. Le, vous allez comprendre de quoi je vous parle, parce que si je vous la montre pas, ça sert pas. C'est pas que ça sert pas à grand chose. Hein. Ceux qui savent savent, mais pour le plus grand nombre, c'est bien que on sache de quoi on parle tous. Et vous allez voir un petit peu le côté ironique. Donc je ne sais pas si vous le faites exprès. Et forcément, ça va être la dernière. Ça tombe bien. Ok, voilà. J'ai parlé de celle-là. Donc on y va. La projection. Donc voilà, on disait, voilà, le masculin, il regarde, enfin, il vous attend, hein, il fait mine d'avancer, tout ça et machin, ok. Et la personne se projette, mais en même temps, par effet de miroir, elle vous regardait. Donc là, la personne, elle est toujours dans une ouverture, elle est toujours en mode protection parce qu'elle n'est pas face à face avec vous, mais elle va se lancer dans un... elle va donner un nouvel élan. Alors, potentiellement, vu que c'est la cigogne, c'est aussi la naissance, bon, ouais, je pense pas que... Voilà. Mais je pense qu'il va peut-être se fouler le pouce et vous envoyer un message. En tout cas, il y aura un nouvel, il y aura un nouvel élan de cette personne-là. Hein. Donc là, elle apparaît bien rose alors qu'elle est passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord? Donc vous, par rapport au miroir, mon beau miroir, au niveau des projections, s'il y a eu quelque chose, des choses qui n'étaient pas très sympas, s'il y a eu des échanges qui ne vous ont pas trop plu, là concrètement, vous en êtes remise, il n'y a pas de souci, mais vous êtes un peu dédaigneuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on voit. Vous fermez les yeux. Hein. Alors que lui, voilà, il vous regarde. Ok? Donc je pense qu'on est pas forcément sur une suite, hein, mais par rapport à ça, on voit bien que bah, lui, il fait mine de ne pas vous regarder, mais il vous regarde et puis bah, il y aura à nouveau un nouvel élan. Et vous, bah, en fait, vous n'y prêtez pas du tout attention, quoi. Vous vous protégez des peines qu'il pourrait y avoir, enfin des difficultés que vous pourriez rencontrer. Donc là, au niveau de... alors, penser à quelqu'un, rêvasser, les belles pensées, d'accord. Enfin, je pense que vous êtes plus sur... Alors, ça peut être aussi un déplacement, les vacances, les week-ends, ce que vous voulez. Il y a quelque chose... Enfin, vous voulez avancer. Vous voulez que les choses avancent. Mais pas forcément avec la personne, parce qu'en plus, elle est derrière, hein, elle est dans votre dos. Donc, je pense que vous êtes sur vos projets, sur peut-être même changer de voiture, pas forcément un week-end, mais... ouais, vous êtes sur votre élan. Vous êtes sur votre élan et pour vous, ça, vous ne le voyez même plus. Donc c'est assez redondant hein, quand même comme énergie. En tout cas, vous avez fait la part des choses. Je pense que vous, ça, vous n'en voulez pas. Et puis la personne, elle va se démener pour revient dire, hein, comme dirait l'autre. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez fait le job. Bon, pas de jugement. On y va. Et puis vous, vous êtes plus, on va dire, dans des vibes d'amitié. Enfin, est-ce que vous êtes prête à aimer de nouveau? Je suis pas sûre. Parce que là, on voit que concrètement, vous avez été blessé par le passé, qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt sur vous, sur vos projets, sur votre avenir, que sur se mettre en relation, mettre en couple, surtout si la personne, c'est pas encore très bien défini de son côté, hein, ce qu'elle veut. En tout cas, vous allez là où vous kiffez. Alors, est-ce qu'on peut avoir un composant d'un feu? Sinon, on peut aller chercher une carte, et puis c'est tout. Hein. Mais oui, effectivement, vous ne vous voyez pas. Mais je pense que la personne, elle vous espionne. Hein. Enfin, elle vous espionne. En tout cas, elle garde un œil sur vous. Hein. À distance, pas à distance, la personne garde un œil sur vous. Hein.
peut-être aussi que vous avez joué la carte de l'amitié, genre bon bah c'est un ex concrètement, on reste amis. Bon, rester ami avec un ex, c'est compliqué. Pas impossible, hein, mais c'est compliqué. D'ailleurs, oui, on a la carte de l'ego, hein, donc c'est pas pour rien qu'elle apparaît. C'est que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc que ce soit de la part de l'ego d'un des deux, ou de l'ego oui d'un des deux, ça va pas être très évident parce que concrètement il y a quelqu'un qui veut autre chose. Donc c'est pas assez. On va dire que c'est pas assez par rapport à ce que la personne pouvait vouloir. Alors par rapport au questionnement, aux doutes que la personne pouvait avoir, concrètement, là on voit qu'il y a la lumière. Donc de deux choses l'une. Il faut que je change de formulation. De deux choses l'une. Bah si, elle l'a dit. Je me fatigue moi-même. Donc concrètement, soit par rapport à ces doutes et ces interrogations, la personne a eu des informations, c'est-à-dire que ça lui a permis de ah d'accord, ok, j'étais pas du tout là-dessus, ok. Donc on est venu lui apporter des éléments d'information, d'accord. Ça peut être une des choses, ou alors par rapport à ses doutes, ses hésitations, et puis ses peurs, la personne, on va dire qu'elle a fait le ménage dans sa tête, et qu'elle a trouvé les réponses par elle-même. Oh là là, oh là 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 là. Bon, en même temps, je devrais plus m'épater. Mais concrètement, sur la carte des doutes et de la lumière, on a les doutes et le message envoyé qui arrive, quoi. Donc, waouh, waouh. Je pense que la personne, elle a posé des questions. Elle a posé des questions ouvertement, hein, pas forcément à vous. Vous avez peut-être un entourage commun. Mais on lui a apporté les réponses, hein. Ou alors, dans ses rêves, on lui a apporté les réponses, ou je sais pas. En tout cas, il a eu les réponses. Il a posé les questions, hein. La personne s'est extériorisée et a posé les questions, que ce soit à l'univers ou à votre ami d'enfance, ou voilà. Doute, message envoyé, il a eu la réponse. Donc la personne, elle s'est posé des questions, alors que ce soit l'univers ou votre copain Jaco, ou Hamid, on s'en fout. Il a eu les réponses. C'est hallucinatoire. Hallucinatoire. Oui, je m'épate encore. Enfin, je m'épate. C'est pas moi qui m'épate, c'est l'univers qui m'épate. So what? Waouh. Je voudrais les faire exprès, j'y arriverai pas. Oui, c'est comme le TikTok et Insta, épatant, épatant. Les mêmes cartes qui ressortent sur 3 jeux différents. Concrètement, il y a eu un lien et ça s'est terminé sur YouTube. Donc, j'arrive encore à être épatée. Tant mieux. Je pense à toi et il a des décisions à prendre. Mais alors vous, là, concrètement, se sentir attirante, il y a des choses qui ne vous ont pas plu et vous n'en voulez plus, vous regardez même pas, hein, dédain absolu. Là, concrètement, si je voulais caricaturer, vous faites votre belle. Féminin ou masculin, vous faites votre beau, vous faites votre belle, vous vous replacez là où vous êtes, mais vous faites votre belle. Ok. Qu'est-ce qu'on avait là? Ah ouais, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Alors, pas parce qu'il vous trouve superficiel ou quoi au caisse, parce qu'on a la jeune femme superficielle. Alors, soit vous avez eu des conversations, vous avez pris congé de la relation, mais sans être vraiment très clair. Vous avez survolé les raisons de je me casse. Et ça n'a pas forcément plu. Soit la personne sait que vous êtes attirant. Et ça le rend ouf, parce que la personne sait très bien que lui, vous claquez les doigts, c'est next. Donc la personne, elle est jalouse, hein, parce qu'elle ne sait pas forcément... Et puis on l'avait, ça aussi. Enfin bon, bref, je vais arrêter de faire des flashbacks sur les précédentes vidéos. Je pense que vous avez repris votre pouvoir, c'est-à-dire que vous voulez... Là, on l'a, hein, se sentir attirante. Je pense que vous avez confiance en votre capital physique, on va dire ça comme ça. Pas que vous en usez ou que vous en abusez. Excusez-moi. Vous avez confiance en vous.
Vous avez confiance en vous et c'est ce qui peut mettre à mal l'autre personne. C'est-à-dire que voilà, une personne, quand elle a confiance en elle, peu importe son physique, elle attire. Elle attire les regards, donc forcément, ça ne plaît pas forcément à votre autre. Ou en tout cas, votre excès de confiance ne lui plaît pas du tout. C'est-à-dire, non, non, c'est bon, c'est fini, fais ce que tu veux, mais attends, je suis pas n'importe qui. Enfin, voilà. Si la personne estime que. Enfin, en fait, vous avez quelqu'un qui a un ego, hein. Donc concrètement, il a une vision de lui-même qui est quand même assez importante. Donc que vous preniez congé de la relation et que vous laissez un peu en carafe, lui, comment ça, lui, non mais jamais de la vie, ça lui plaît pas. Alors là, si vous vouliez souffler le chaud et le froid, euh, là, lui, s'il a l'habitude de passer, on va dire, du bac à glaçons au thé, concrètement, là, vous l'avez envoyé dans l'Antarctique, hein. Et ça, il n'a pas l'habitude, hein. Et ça le rend ouf. Ça le rend ouf. Mais en même temps, c'est bien parce que ça le fait travailler sur lui, sur sa condition d'humain, on va dire. Et puis clairement, c'est pas pour autant qu'il pense pas à vous, hein. En tout cas, c'est clair qu'il pense à vous, hein, qu'il pense à vous envoyer un message, qu'il pense à une ouverture, mais voilà, il sait pas encore peut-être comment, soit se séparer, enfin, parce que là, on voit que il y aura un nouvel élan, il va se permettre une ouverture, mais concrètement, il sait pas encore comment. Bon, on voit que vous lui manquez. Alors peut-être qu'il y a un manque, pas d'implication, un manque d'action. Peut-être que cette personne-là, elle n'est pas très proactive, hein. C'est-à-dire qu'elle dit beaucoup de choses, mais elle ne fait pas grand-chose, et que ça a le don de vous agacer, donc salut, salut. Où il y a un manque de projet, de projection en couple. Parce que lui, il se projette, mais derrière sa fenêtre, hein, donc derrière sa zone de confort quand même. Alors que vous, vous êtes chez vous, bien, tranquille. Alors, vous, on a se sentir attirant, les blessures de l'hiver, fin de cycle, froideur par rapport à une union. Je crois que vous, par rapport à les relations amoureuses, oui, vous avez été blessé, mais en même temps, alors soit vous, être en couple, ça ne vous intéresse pas pour le moment, vous êtes sur autre chose, et puis là, on a vu que vous aviez envie de rêver, de vous, enfin, vous avez envie de votre best life. Et concrètement, mettre un stop sur les relations, enfin les relations de couple, ça vous fait pas mal en fait, parce que là-dessus, il y a un gros froid, alors que là, en face, c'est pour ça que je parlais aussi, enfin, j'ai parlé du chaud et du froid, là carrément, vous, ça vous intéresse pas, et l'autre en face, c'est c'est- c'est l'enfer, hein. Donc on peut voir ça, on peut voir quoi, que vous allez être remise de tout ça, et puis qu'à l'hiver, vous allez être de nouveau en couple. Alors avec lui, avec quelqu'un d'autre. Bon, en même temps, vu comment il est tellement actif, voyons, il n'est pas très actif, il regarde par la fenêtre, il vous regarde par les réseaux, enfin voilà. Bon après oui, ça peut être avec un signe de Capricorne, Verseau, Poisson, mais pas que. Ou alors peut-être que vous êtes remis ou remise d'une relation avec une personne de ce signe-là, ou à l'hiver, enfin, oui. Bon bref, moi je pense que vous avez laissé ça derrière vous, hein. Vous avez pris congé. Par rapport à ça, vous remettre en relation, bon, pas pour le moment, vous avez digéré votre truc, on verra ça plus tard. Je pense que vous vous laissez 3 mois, hein. Alors, et là ça devient intéressant. Rêver, penser à quelqu'un, le déplacement, la méfiance, l'adultère, les blessures, le cœur blessé et la femme rivale. Alors on a deux fois. Alors, on a le cœur blessé. Il y a quelqu'un qui a du mal à parler. Alors, si vous n'êtes pas trop con, elle est méchante. Non, non, non. Je suis pas méchante. Dans le sens où, vous savez, je pense que vous n'ignorez pas que vous avez pris congé un peu vous n'avez pas forcément été discourtoise ou pas correcte ou quoi casse, vous avez craché votre passivalda, démerde-toi comme tu veux. Moi, concrètement, j'en ai fini avec ça. Ok, vous avez pris congé de la relation, la personne elle se pose des questions, elle veut revenir parce que elle n'a pas eu le temps, elle, de vous dire adieu, de faire le deuil de cette relation, et elle attend une nouvelle ouverture. Elle ne sait pas trop comment elle va faire, mais elle va le faire. Vous vous occupez de vous, vous vous faites du bien, vous ne calculez pas la personne, vous restez sur votre lancée.
vous n'avez pas spécialement envie d'être en relation, mais quelque part, vous savez bien, parce qu'on est quand même dans les rêves, hein, inconsciemment, que tôt ou tard, il y aura un face-à-face. Donc c'est pour ça que je pensais, et puis on l'avait dans l'autre deck de ça, là, enfin de ça, de l'oracle de Géraldine Carence, ça y est, elle se souvient du nom. Il va y avoir un déplacement, hein, vous savez que vous allez retomber dessus. Je pense que vous savez que vous allez le voir tôt ou tard. Alors ça sera peut-être... j'ai l'impression que vous ne serez pas... enfin, il y aura des difficultés à se parler de façon honnête. Enfin, pas de façon honnête, de cœur à cœur. Je pense que ça va être un peu difficile. Je pense que vous sentez que ça va pas être si facile que ça de gérer ça, parce que je pense que si vous l'avez déjà fait, pris congé de la relation, que la personne revient au bout d'un moment, enfin même si on a toute la bienveillance du monde pour gérer la situation et puis avoir dit stop, ça s'arrête, concrètement, refaire le boulot 2 fois, 3 fois, 6 fois, 10 fois, c'est pénible, hein. Ah, à contrario, peut-être que vous imaginez des scénarios, ah, vous anticipez. Alors peut-être éviter la personne, parce que là on voit le masque, peut-être éviter la personne ou lui faire comprendre par des moyens détournés que c'est bon quoi. Parce que vous n'avez pas envie de remettre ce sujet-là sur la table. Vous voulez que la personne elle comprenne d'elle-même. En plus, apparemment, vous lui avez déjà dit. Donc au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Ok, alors ce qui peut être aussi, parce qu'on a femme rivale et tromperie adultère, hein, je ne vais pas attendre que l'oracle de l'amour me tacle. Concrètement, peut-être que peut-être que la personne est engagée et vous savez que là concrètement ça sera sur un mode adultère, triangulaire et ça concrètement, enfin vous voulez pas. Concrètement, vous, si la personne est engagée là, vous ce que vous voulez c'est aller vers votre best life donc et vous éloigner des relations un peu ambiguës, un peu toxiques, un peu où la personne n'est pas dispo, où vous n'êtes pas dispo, vous voulez la paix quoi. Moi je vois plutôt ça. Et on vous dit de croire en votre chance et votre bonne étoile. Mais en même temps, vous avez quelqu'un qui ne vous lâche pas, donc c'est assez récurrent, hein. Donc je pense que la personne a quelque chose à travailler et qu'elle ne veut pas forcément faire le travail. Vous l'avez fait, mais en même temps, elle vous y a contraint. Est-ce que vous pouvez la contraindre? Je suis pas sûre, hein. Si la personne n'a pas décidé de faire le travail, elle ne le fera pas hein, dans cette vie ou dans 10. What's going on? Oh là! Elle s'est lâchée 40 minutes. Oui, donc il va falloir aussi lui dire que vous n'avez pas de sentiment pour lui, parce que si c'est juste je veux pas être la tierce, la personne elle pense que vous êtes sur les mêmes vibes que lui. Donc si vous n'avez pas de sentiment pour lui, il va falloir trouver l'abcès. Bon, vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Bye bye. Parce qu'après, j'ai pas vu de carte d'amour foufou ou quoi au caisse. Bon, il y a eu de l'ego, il y a eu pas mal de cogitation. On est plus sur quelque chose de froid, hein. Il y a de la jalousie. Bon, c'est quand même passionnel. Mais on vous demande de ne pas faire semblant et on vous demande surtout d'être authentique. Ok. Alors, un conseil pour l'énergie masculine. Je vais dire énergie parce que là, on n'a pas vu véritablement de genre, que ce soit énergétiquement parlant ou physiquement. Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Bon, si je vous dis qu'aujourd'hui j'ai sorti 2 fois ou 3 fois la carte de la passion, moi je suis pas étonnée. Là,
je dirais pas saltant sur Rock et Coral, mais là, les flammes jumelles, ouais. Il y en a un qui est en chaud, il y en a un qui est en froid, hein. Donc concrètement, en tout cas, si vous êtes sa flamme jumelle, concrètement, je crois qu'il vous a éteinte. Alors, je pense qu'il vous a éteinte et que concrètement, pour vous ramener à la vie, ouais, il va falloir un peu plus que 3 SMS. Salut ma poulette, comment tu vas, hein. Va falloir qu'il retire le masque. Bon, allez, on y va. Alors, quel autre conseil pourrait-on donner au masculin? Parce que lui, les flammes, il est déjà dans les flammes, hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, ça va bien avec ça, avec les choix. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bah, ça tombe bien parce que ça reprend ça, la chance, la réponse. Oh, je suis désolée. Ah, vous la montre. On a encore admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Bon, bah, de deux choses l'une, pour pas changer. Soit c'est un ex, hein, soit c'est quelqu'un bah, qui observe votre vie, mais de loin et qui ne s'est pas encore manifesté, hein, quoi. Ouais, vous avez un admirateur secret, mais lui, il brûle. Vous, c'est l'Antarctique, mais lui, il brûle. Ah, c'est marrant. En tout cas, il se pose des questions sur comment. Alors, si c'est un admirateur secret et que vous n'avez jamais. Qui s'est jamais rien passé, pourquoi pas, hein, ça peut devenir quelque chose d'assez sympa. Mais concrètement, vous ne le regardez même pas. Alors, soit vous le regardez même pas parce que vous êtes focus sur vous, sur vos projets, mettre de la distance avec ce qui est un petit peu ambigu. Et lui, il arrive gentiment. Donc, concrètement, pour lui, ça pourrait être le bon timing. Mais sinon, si c'est un ex, enfin, si c'est un ex, bah, si c'est un ex, vous avez pu prendre congé de la relation. Lui, il est toujours sur le transat à vous attendre. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Bon, allez, dites-moi en plus, dites-moi, laissez-moi des commentaires. J'ai envie de savoir ce qui se passe, ce qui se trame, comment ça se passe pour vous et comment ça résonne. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.